N'a pas le niveau physique pour atteindre le haut niveau, on va voir dans cette vidéo la différence entre des joueurs qui évoluent en centre et des joueurs qui évoluent dans le monde amateur. C'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une analyse de match particulière aujourd'hui. On ne me voit pas depuis le début, c'est pas grave. Où on va voir la différence physique athlétique dans les duels, pourquoi pas tactique aussi, entre un club amateur dans la Gambarde, le FC Atlantique Vilaine Redon, qui évolue en R1, donc c'est loin, très loin d'être ridicule, contre l'équipe de niveau national, les jeunes U19 nationaux du Stade Rennais, centre de formation. Et premièrement, différence notable, 3 séances par semaine pour les jeunes de R1, 5 à 7 séances en centre de formation pour le Stade Rennais. Voyons la différence, sachant qu'il faut prendre aussi en compte ce côté psychologique, ce côté supplément d'âme que vont peut-être mettre les jeunes joueurs de la R1 du FC Atlantique Vienne Redon. J'ai pas regardé le match encore, donc ça se trouve, on verra rien du tout. Mais on va voir ça tout de suite. Point intéressant, puisque j'en parle assez souvent dans l'accompagnement et même dans MGC là, que j'ai ouvert depuis le 1er avril. Tu as toutes les infos en bas si ça t'intéresse. C'est les fameuses 3 zones pour savoir dans quel rôle je me situe. Donc il y a la zone 0, zone avec ballon, donc là le ballon n'est avec personne, mais on considère que c'est lui qui est visé. Donc, c'est là la zone 0. D'accord? C'est par rapport au ballon, le point de départ de ces différents cercles qui vont s'agrandir au fil des zones. Donc, zone 0, l'individu avec le ballon, ou le plus proche du ballon en tout cas. Zone 2, l'aide mutuelle, donc les joueurs les plus proches de lui qui vont venir en soutien, en proposition courte, qui vont gérer les distances parce que si mon coéquipier est pressé par un joueur, ben, je vais raccourcir la distance de passe parce que quand on est au duel, tu te doutes bien que faire une passe longue, c'est un peu plus difficile parce que le joueur il a déséquilibré, il t'accroche, t'as pas les appuis que tu voudrais avoir pour t'appliquer sur une balle longue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je pense, le numéro 10 là, qui est positionné, qui suit le ballon, qui est là pour jouer le deuxième, puisqu'encore une fois, il peut avoir un duel de la tête, le ballon traîne, j'ai déjà un temps d'avance. Maintenant, à veiller, on peut toujours considérer ici le temps d'avance, mais duel de la tête remporté par le joueur du Stade Rennais, ici, on est peut-être moins présent, on rajoute pas assez de monde. Donc là, le 6, il est un peu moins, je veux dire, il est un peu loin. Après, c'est pas, encore une fois, quelque chose de facile. Tu as ton dev central qui dégage. Quand tu proposes court ici, c'est ultra difficile d'être à la retombée. Mais rapidement raccourcir pour venir fermer cette zone, parce qu'on ne sait jamais, il faut prévoir la perte. Maintenant, 10, le ballon n'est pas joué. Le fait d'être concerné, d'être en aide mutuelle, d'être dans le rôle de ma zone 2, fait que je suis proche de ce ballon déjà. On va voir ça. Bon, il y a du duel, là on voit, ça prend un impact. Là, bon, bah la passe est pas très bonne parce qu'on perd un possible temps d'avance, une possible fixation. C'est pas grave, on essaye de refaire. On rate à nouveau le ballon. Là, on est présent. Là, bon, bah ça se fait bouger même si personne prend le ballon. On a une bonne intervention. Ça continue à sortir le 5. C'est très bien joué. Ça resserre bien. Bon duel, il n'y a pas faute. Là, très bonne prise d'espace. Maintenant, ici, pour ceux qui sont peut-être un peu plus milieu excentrés et liés, là, on conduit bien le ballon. Le seul souci, c'est qu'on resserre très très vite sur ce ballon-là. Enfin, il pourrait attendre un peu plus longtemps, histoire que là, à ce moment-là, comme je l'ai dit, il y a l'adversaire qui réduit
Donc la distance de passe va falloir la raccourcir. Donc je reste ici, je peux être joué au lieu de fermer tout de suite l'espace. Alors la passe n'est pas bonne, mais le seul problème c'est que il est déjà positionné ici. Faut vraiment une super passe de qualité qui aurait pu se passer. Mais le fait d'être caché dans son dos aurait pu être intéressant pour avoir plus de distance. En plus, au vu de la passe, ça aurait pas été mal, même si la passe dans tous les cas, le défenseur aurait resserré ici en jetant un coup d'œil là, il aurait fermé. Mais il y a ce timing à avoir où il faut faire attention. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est encore une fois, si on joue un duel avec le 9, j'ai raccourci pour être le plus proche possible et jouer ce second ballon. Il y a ce côté-là qui peut être plutôt intéressant. Je vois pas non plus pour l'instant un joueur qui se démarque par une intelligence de jeu, par un niveau technique, par un niveau physique. On va voir. En tout cas, rien d'impressionnant. On vient de démarrer, hein. Tu me diras, ça fait 5 minutes. Ça va très bien jouer. On peut sentir qu'il y a certains joueurs, voilà, qui ont un déficit au niveau de l'explosivité. Euh, on a vu le latéral, alors là je parle pas parce que le mec arrive lancé, donc évidemment il va plus vite que moi. Mais on sent qu'il y a un petit déficit pour certains. Maintenant jusque-là, on a une défense quand même qui est concentrée. C'est que 5 minutes de jouer. Alors pour l'instant, ouais, pas un niveau. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas un niveau technique, peut-être dû au le terrain qui n'aide pas. Oui, le terrain qui n'aide pas. Bon, on a dit qu'on parlait de duel. On va en parler. Alors, différence physique, elle est pas pour l'instant énorme. Là, on a une prise de temps. On joue bien le latéral. C'est un très bon ballon. On lui met bien sur le. Enfin, le latéral, j'imagine que c'est le latéral. Très bien sur le pied droit. On a encore le 3 qui se fait trop facilement dépasser. Très clairement, il y a pas le duel. Après, il lâche pas. Très bien au niveau de la mentalité, du comportement. Maintenant, il va se passer un truc. C'est vrai que j'ai pas mis en grand jusque-là. Il va se passer un truc ici. Regardez. Le bras est passé et il va le garder à distance. Encore une fois, c'est pas un duel où le gars du Stade Rennais il s'impose en mode voilà, c'est costaud, tu restes bien derrière, mais il fait le minimum pour le laisser à distance ici. Et on se retrouve sur un centre parce qu'au départ, on est en retard, il y a une très bonne passe sur le bon pied et dans la course du coéquipier, même si c'est le def central, mais au milieu, il faut enregistrer ça, c'est une très bonne passe au départ. Et le fait de passer le bras, il peut centrer et on a une action de but. L'une des choses les plus importantes au football, et je parle encore une fois à des gars qui veulent atteindre le meilleur niveau, donc centre, N2, national et monde pro, vos 3, 4, 5 premiers mètres, donc forcément vous comptez dedans les 1, 2, 3 premiers mètres, 4, 5 premiers mètres, et votre pose du bras et le passage de l'épaule. Tous ces détails, éléments athlétiques, d'explosivité, de force aussi avec le bras, de passer l'épaule, vous font gagner du temps. Et c'est ce que vous devez rechercher. Qu'est-ce qui va vous donner le temps d'avance? La prise d'info, la bonne prise de balle, donc une bonne technique, l'explosivité. Ces trois éléments-là. Au fil du match, l'endurance, la répétition des efforts, et c'est celui qui répétera le plus d'actions explosives sur 90-95 minutes qui sortira vainqueur de ce match. Et on rajoute forcément prise d'info, la connaissance du jeu, la technique, tout ce qu'on peut voir dans le milieu game changer. La pose du bras, l'explosivité, boum, coup de rein,
Le passage du bras, merci, au revoir, tu restes à distance. Le centre, et boum, on y est. Là, on joue un ballon long. Euh, ok. Là, il y a un truc qui me, enfin, moi, qui me rend ouf. J'imagine que le coach de cette équipe de, comment ils appellent ça, là, le AVR, ballon long. J'ai une grande ligne de 4 ici, qui est que sur le ballon. Il ne regarde que le ballon. Ce qui se passe autour, on s'en fout. On imagine quand même les mecs, enfin, ayez conscience de cette image, même si elle est floue, hein. Un def central, deux def central, donc deux joueurs. Le milieu de def, 3. Latéral, 4. Latéral, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai un truc qui me choque, c'est cette ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette ligne? On va voir ce qui va se passer, mais qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, regardez le temps d'avance des mecs du Stade Rennais. Regardez, le second ballon. Je réagis pas souvent comme ça, hein, il y a des idées, il y a des prises de décision. Encore une fois, il n'existe pas une décision parfaite. Il y a plein de solutions dans une seule et même situation. Il y en a au moins deux. À chaque fois, le dribble ou une passe, par exemple. Là, les mecs, là, c'est une erreur. Elle est monstrueuse, l'erreur. Elle est monstrueuse. Alors oui, vous allez me dire, mais s'il y a contre et tout. Ouais, mais s'il y a... là, la priorité, c'est de protéger son but. Si vous êtes encore beaucoup à être que les yeux sur le ballon, comme ça, là, qu'est-ce qu'il fait? Que eux, lui, il gère lui, il gère lui, ça me gêne pas. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ou toi, peu importe, je sais pas lequel des deux, je veux taper sur personne, mais qu'est-ce que vous faites là? Regardez, 1, 2, 3, 4, 4, René, cinquième, 5 contre 4 sur un dégagement comme ça, anodin. Enfin, c'est même pas un dégagement, c'est une passe longue, le mec il l'a vu. Observons le duel. Position préférentielle. Après, il met une petite main, j'ai l'impression. Mais les mecs, ça vraiment, arrêtez, vous voulez passer au niveau, arrêtez d'avoir que les yeux sur le ballon, les mecs. Le ballon n'est pas la seule info, c'est pas ce qui va vous sauver. C'est pas la meilleure info à prendre. C'est une compilation. L'adversaire, les espaces, les coéquipiers. Je pourrais même rajouter, ok, qui est à ce poste-là, quelle qualité il a. Là, c'est interdit celle-là. Vraiment, c'est on peut considérer la passe ligne droite quand il y a un adversaire interdit. Ça, c'est interdit aussi, les mecs. Arrêtez d'être pris par le ballon. Arrêtez d'avoir les yeux rivés sur lui. En tout cas, si vous voulez passer à un haut niveau, hein. Regardez, ils sont là. Vous avez vu, Stade Rennais, ils sont là. On forme un bloc à un moment donné. La priorité, elle est là-haut. Après, oui, il faut être prêt physiquement. Mais si t'es pas prêt physiquement, et c'est pour pas défendre, et espérer qu'un jour le ballon arrive sur ce fameux dégagement, que tes coéquipiers en défense mettent un gros coup de tête, c'est impossible. Vous voyez, encore une fois, là, pour revenir, j'ai fait une intervention là sur la ligne de cette équipe R1. Comprenez un truc, c'est qu'encore une fois, c'est vous qui prenez les décisions. C'est à vous d'apprendre. Là, c'est à eux d'apprendre d'analyser ce match et de voir ce genre d'erreur et de corriger. Mais il y a des choses qui sont, comme je l'ai dit, interdites. Là, regardez, je pourrais considérer au départ, c'est pour ça que j'ai fait pause, hein, j'ai compté le nombre de joueurs qui étaient disponibles. Regardez, 1, 2, 3, 4, bref, ils vont être 10 ici. Ouais, je compte le gardien, hein. Le 11e est devant. Je compte, moi de mon côté, j'analyse un match, je compte les gars de l'autre équipe, de la VR. Je vois qu'ils sont 8. Il y a un plus 2 et gardien, donc ça fait les 11. Très bien. Là, je pourrais dire, mec, t'as un coéquipier qui va jouer un contre 2, l'envoie pas au charbon. Fixe. Fixe, reprends le temps, etc. Mais en fin de compte, j'ai tort. Parce que c'est pas un interdit, cette passe. Et regardez la qualité de cette passe. L'appel, on le voit pas démarrer, mais il doit être super bon si. Et regardez ça, c'est course. Ben oui, les mecs. Ça, c'est le football de haut niveau. Ça, c'est l'intensité. C'est le numéro 8 ou 6, hein. Je crois que c'est 6. Bah, à un moment donné, je regarde, purée, il y a le 6, notre sentinelle qui est monté. Il y en a un des deux qui est intelligent et qui va rester à la perte. Regardez, mais cet appel, il est incroyable.
de bout en bout. On va revenir sur cette action là. Regardez, prise d'info, direct. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et regardez, on va même. J'ai pas fait gaffe, mais on peut sûrement regarder ce qui se passe bien avant. Regardez, il le sait. Regarde. Il y a même une consigne, j'ai l'impression. J'ai vu vite fait un bras là bouger. Là, regarde, ça passe. Ouais, passe les infos. Ouais, je pense que c'est plus le coach qui lui dit. Ou peut-être non, c'est peut-être le joueur ici qui donne l'info. Il monte. Moi, il l'a vu déjà. Il sait, regardez. En prenant l'info, il voit les adversaires ici. Il est à la perte là. J'ai un peu de mal, encore une fois, avec ce positionnement des joueurs en noir. Pourquoi il est tout seul, lui? Parce que oui, il y a un coup franc à jouer. Je comprends qu'on peut aller mettre la tête et marquer des buts. Mais quel équilibre votre équipe a? Là, il n'y en a pas. Bam, prise d'info. Merci. Au revoir. Paf. Et regardez cette course. Je l'adore, cette course. Je l'adore. Ça, c'est qu'un mec qui est confiant, qui est prêt physiquement. Regardez. Là, il va prendre cet espace-là. C'est extrêmement bien joué. Si en plus il prend l'info et que j'analyse le match, on discute tous les deux, et il me dit en plus je prends cet espace, comme ça j'attire le 2 et lui il est tout seul à l'opposé, c'est magnifique ce qu'il me raconte. Je lui fais un câlin. Incroyable. Bon, coup franc n'importe peu. Donc là déjà, il y a une différence de positionnement et mine de rien d'intensité au milieu de terrain. Je parle milieu de terrain, hein, on est l'école des milieux, je fais que des accompagnements spé milieu, donc on parle que de ça. Là ça fait le taf, là ça revient bien. Je, je vais attendre la fin de l'action. Et on doit être pris. Alors, on doit être pris par l'enjeu. Je vois que ça. On doit être pris par l'enjeu. L'AVR doit être pris par l'enjeu. Le 6 doit être pris par l'enjeu. Je pense que ça part d'une bonne intention. Il veut tellement donner, récupérer le ballon haut, ce genre de choses. Mais mec, regardez. Encore une fois, je suis désolé. Il peut faire une mauvaise passe. Il peut me tenter une louche ici. Très clairement, régale-toi, mec. Regarde le 6. Oh là là, le 6, j'adore. Regardez, dès le début de l'action. Mais c'est pas que de sa faute. Moi, je comprends qu'il vienne fermer pour couvrir lui. Je peux comprendre. Mais malheureusement, bah, on n'est pas équilibré. Tant pis. Lui, il doit pas y aller. Il se fait dribbler. Elle est là, ma priorité. Regardez alors, il a l'air de revenir, notre petit 10 là. Regarde, si, il prend le temps, regarde. Alors, pourquoi il râle? Mais regardez, c'est bien ressorti. 10, super bien joué, hein. Là, regardez, on a vu ça avec une analyse sur Gavi sur la chaîne. Je t'invite à aller chercher. L'équipe en face, t'as ton adversaire direct qui est bloqué sur ses appuis où il va vers le ballon. Toi, tu fais une course au sens inverse. Je trouve direct dans une position préférentielle. Parce que là, encore une fois, on pourrait se dire, oh, il aurait dû passer le ballon, comme ça, bam, et eux, ils sont pris dans le dos déjà. Juste sur une passe qui va sur le côté, dans la zone couloir. Dans le couloir côté, je veux dire. Là, il réussit très bien son dribble. Voilà, c'est pas grave, on aurait pu peut-être faire mieux, mais c'est une décision, on n'a pas perdu le ballon, donc pour l'instant, elle est bonne. Orienté, tout le temps. Regardez 6. Orienté. Orienté, trois quarts. Prise d'info. Orienté. Alors oui, bon, bah, il râle, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Parce qu'on va trouver 8 qui s'est bien positionné en soutien. Il a pris les infos, il a regardé autour de lui. Regardez, ouais, ouais. Là, encore une fois, on pourrait dire, vas-y, conduis un petit peu. Bam, clac, là, là. Ça peut être un test, ça peut être, vas-y, essaye d'être encore plus tranchant. Ça pourrait être des conseils. Mais encore une fois, bah, ok, on décide. C'est vous qui décidez. On conserve. Ok, on conserve. Toujours orienté. Regardez, il prend les infos, toujours orienté. Il prend les infos. Regardez, mais regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, tu vois, ils sont tous un peu flous, un peu sombres, à part le 11. Regardez, il brille. Même la vidéo, elle le fait briller. Et il a pas touché un ballon, les mecs de l'action. Mais depuis le début de l'action, il est concerné par le ballon, positionnement des coéquipiers. Regardez, il regarde. Il sait. Il sait, il le voit là-bas. On n'a pas encore vu ce qui allait se passer. Regardez, il est là. Il est entre les deux joueurs. Il est sur une ligne de passe. On s'en fout que 10 soit pris. C'est lui la solution pour jouer lui s'il a envie. S'il a envie, il a de l'espace. Ça sera sûrement pas lui le joueur préférentiel, en position préférentielle.
Est-ce que c'est ce que vous devez rechercher? Qui a la position préférentielle? Est-ce que c'est moi et du coup je conduis, je prends l'espace, je fixe? Ou est-ce que j'ai un coéquipier qui a une position préférentielle autre part sur le terrain et du coup je fais une passe? Qui a le fameux? Est-ce qu'on doit travailler absolument? Qui a le fameux temps d'avance? Oui, on l'améliore individuellement, comme je l'ai dit, sur la chaîne, dans la formation, sur l'accompagnement, mais il y a aussi le temps d'avance tactique, stratégique sur le terrain. Regardez, orienté, toujours orienté. Ouais, il ferme. Regardez-moi ça. Ce dynamisme, des appuis. Je suis vers l'avant, je suis vers l'arrière. Il est toujours orienté. Regardez! Et détail, il aurait pu lui mettre le ballon là, hein, et perdre du temps. Il le met sur le pied gauche pour qu'il aille vers l'avant. Et paf. Je n'ai plus la préférence. C'est plus moi. Alors il peut passer le bras, gagner le duel, le faire tomber là, et avoir à nouveau la position préférentielle. C'est sa décision. Il fait la passe. Regardez-moi cette qualité de passe, mais ça se voit qu'elle est bonne. Dans l'attention, la prise de balle, depuis le début de l'action, concerné par le ballon, l'info ballon, concerné par les coéquipiers, info coéquipier, concerné par le positionnement d'adversaire, info adversaire. Ah, c'est bon les mecs, hein. Regardez-moi, c'est ce ballon qu'il met, encore une fois, on parle de détails là. Il le met devant lui pour qu'il enchaîne. Ah ouais, dangereux, hein. Le centre, il est bon. Qu'on peut pas tout réussir. Vous voyez, en pro, ils réussissent pas tout. Et bam, je suis à la perte. Je suis tout de suite positionné. J'ai vu. Oui, on va regarder. Regardez. Je suis en train de me régaler. Je vais analyser que des matchs du 6 de cette saison-là. Je sais pas quand c'était là. Ah bah 23-24. Regardez. Du coup, je me suis laissé embarquer par les émotions. Le centre est donné. Il y a 8 et 10. Non, 10 est là. Il y a le 8 qui va venir intégrer. Regardez, il va venir dans la surface. Ok, regarde. Regardez son comportement. Il va pas essayer de venir ici avec le 8 de traîner. Il va prendre ici, il a pris l'info, vous l'avez vu, il a regardé encore. Il n'y a personne à la perte. Et encore une fois, quand j'analyse les matchs, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas si c'est pour ça qu'il le fait. C'est une discussion, c'est pourquoi tu fais ça. S'il me dit ça, je veux son numéro, je veux qu'on discute. J'adore le foot, j'adore les joueurs qui sont foot. Après, voilà, il y a des gestes, il y a des régalades qui sont super bons, super beaux. Prochaine analyse, milieu excentré. Uniquement ça. J'en ai pas fait assez encore. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, comparaison, on a un niveau de déplacement, de compréhension du jeu, de positionnement au-dessus de l'équipe de R1. Et on a au fil des minutes quand même une différence physique qui se fait au niveau du passage du bras et surtout de l'intensité mis. Et on parle de courses sur 10-15 mètres la majorité du temps, grand maximum. Et souvent, c'est des efforts qui durent 6 secondes. Là, on arrête le jeu, on a l'impression. C'est pas une impression, ça fait un moment qu'on fait la vidéo déjà. Mais je suis en train de me régaler, je pourrais passer là 1 heure. Parce que là, ça saute aux yeux. Là, il n'y a rien d'enjeu, il n'y a pas besoin d'être au duel pour l'instant. Voilà, je raccourcis. Parce que peut-être que dans la tête du Stade Rennais, ils savent qu'il y a une différence. Mais il faut rester sérieux. Pas sous-estimer, on sait jamais. Ils sont pas en 32e, ils sont pas en R1 pour rien. En fait, c'est juste du comportement, de la générosité, du partage. Bienvenue dans un sport collectif. Regardez. Voilà, on se parle pas. La différence en une action, j'avais même pas fait gaffe. Regardez. Je joue un ballon, mauvais contrôle, qui y va? Est-ce que je le laisse? Bah non, on y va tous les deux. Paf! Hop, là, ça joue duel et regardez ce qui va se passer. Mauvaise prise de balle. Je pourrais venir le jouer aussi en disant non, laisse-la moi, laisse-la moi. Désolé, il y en a qui regardent cette vidéo, j'en suis persuadé que dans cette situation 9-6, vous reconnaissez. Et là aussi, non, vas-y, c'est à moi, je vais la prendre, c'est mon ballon. Bah, je te la laisse. Hop, prise d'espace. Boum. Fabuleux. Toute prise de balle, les mecs. Ah merde. Quelques secondes avant. Prise de balle. Donc là, on se parle pas. Enfin, j'entends pas, mais là, normalement, faut laisser. Il y en a un qui s'impose. Il lui a certainement dit laisse. Bah ok, bah mec, vas-y, je te la laisse. Impose-toi, autorité. Prise de balle. Il a fait quel pied, celle-là? Il a fait quel pied? Pied droit. Il la reprend direct pied gauche, j'ai l'impression. La frappe est super. Le gardien la touche pas, apparemment 6 mètres. Ah si, ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà, très bien, comportement 7, calme. Voilà, tant pis, ça fait partie du foot, il a le droit de se tromper, le monsieur qui est là. Comme nous, on se trompe sur le terrain.
Allez, on reconcentre. Mec, pas le droit d'être déconcentré. Et regardez l'intensité qu'ils mettent. Alors vous voyez, il y a des choses qui se passent bien des fois. Voilà, on réussit. Est-ce que... Alors, il a pris l'info. Il oriente bien son contrôle. Maintenant, je suis pas 100% persuadé que c'est dans ce sens-là qu'il veut le mettre. Mais, position préférentielle. Les petits appuis, l'explosivité, je passe le bras. Au pire dégage qu'il y a une faute. Voilà, très bien arbitré, monsieur. Voilà, là, il prend les infos. Là, il est bien. Là, il est bien, regardez, on reparle. Carré. Regardez, enfin. Eux, ils sont là à défendre. Bah oui, bah, c'est à moi de protéger cette zone, cet espace qu'il y a ici. Donc sûrement qu'il y a eu voilà, le premier quart d'heure où on se demandait ce qui devait se passer. Dans, dans ce match, on avait un peu peut-être la trouille. Regardez, là, il y a un ballon qui traîne. Le 6 était là, je sais pas comment il fait pour pas avoir le ballon, on voit pas trop. Donc on va pas faire de conclusion sans voir. Voilà, niveau physique, hein, on voit le 10, c'est un petit Gabs qui pour l'instant sait pas trop utiliser son corps parce qu'on peut être petit gabarit et très très solide, hein. Voilà, la passe était très bien tentée. Pouf! Ah, c'est 6 qui tombe par terre. 6 met du rythme, 6 veut jouer. C'est très bien, 8-6. Vous savez ce qu'on va faire? Allez, je passe. Il est quelle heure là? Ah oui, quand même. Je passe les 5-10 dernières minutes sur les milieux excentrés. Mais le positionnement est toujours très très bien. Il est toujours dans leur dos, il les fait chier. Maintenant, s'il y a communication, on peut fermer les passes. Mais c'est insuffisant. Enfin, ils sont toujours en retard. Mais parce qu'ils sont toujours bien positionnés, voilà, ils sont entraînés 5-7 fois par semaine, ils font des analyses de match. Encore une fois, si vous voulez pas écouter que ce qu'on apprend bah, ici, c'est important, tant pis pour vous, mais là, la différence, ça se voit. Voilà, regardez, c'est bon, je lui laisse l'espace, tu l'as pris, très bien, mais je raccourcis, comme ça je suis prêt. Et c'est un 6, hein. Il a deux occasions déjà, et pas des petites. Voilà, qualité technique. La différence, elle est là pour l'instant, sur ce milieu axial. C'était bien essayé. Nouvelle récupération, je suis à nouveau actif, je suis à nouveau sur le ballon. On va voir ce qui se passe là, ça m'intéresse. Voilà, ce que je voulais voir. Je sais pas si on en a parlé sur la chaîne. On n'a pas parlé des 5 couloirs. Quand vous êtes milieu excentré, donc vous jouez sur un côté, vous formez une doublette, obligatoirement. Si je parle de milieu excentré, obligatoirement vous formez une doublette. Votre doublette, c'est votre arrière latéral. Votre arrière latéral, où vous devez adapter vos positionnements par rapport à l'un et l'autre. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir sur l'action, donc là on va avoir un duel de gagné par l'excentré, un peu ailier quand même, hein. Les deux équipes jouent avec des profils, j'ai l'impression, ailiers. Il va reculer, regardez. Et il va s'arrêter parce que prise d'info, je vois le latéral ici, je vais le trouver sur un ballon. Et en fait, lui, c'est positionné à l'intérieur. Si on imagine, on découpe le terrain en 5, nous avons un couloir de ligne blanche avec ma souris que je trace, qui est le couloir côté, latéral. À gauche et à droite, on a la même chose. On a, avec le rond central, on va dire à peu près un grand couloir axial. Et entre les deux, on va avoir un couloir ici et un couloir là-bas qu'on appelle demi-espace. Vous devez manipuler ces 5 couloirs par rapport au positionnement alors de tous vos coéquipiers, mais notamment vous deux qui jouez la doublette.
donc milieu excentré. Il a pris le couloir, je reste à l'intérieur. J'ai le droit d'y rentrer si j'ai envie. Si rentre en conduite, si je veux, par exemple, être trouvé en troisième homme. Parce que en étant sur le couloir, vous allez soit avoir un adversaire sur la ligne de passe, soit être orienté peut-être dos au jeu. C'est à vous de bien vous orienter aussi. Si je trouve 8, un bon ballon, ici, que je forme un triangle en étant dans le demi-espace, donc sur deux couloirs aussi, avec le couloir latéral, je vais pouvoir être trouvé. Mais il est vrai que, apparemment, on devrait être qu'un seul dans le couloir côté. C'est vrai que c'est mieux pour former des triangles, pour tous être positionnés, et surtout, je vous expliquerai dans une vidéo spécifique, le demi-espace est un couloir clé du jeu. Très clairement, c'est là où on peut créer les différences. Maintenant, on peut le trouver en premier temps pour fixer et déséquilibrer, mais on peut le trouver aussi en deuxième ou troisième temps selon ce qu'on veut construire autour. Mais si malencontreusement vous vous trouvez à deux dans le couloir, il n'y a pas panique à bord. Vous pouvez vous déplacer déjà pour occuper ces deux couloirs-là, mais vous pouvez créer autre chose. Ça n'empêche pas Hakimi et Mbappé d'être sur le même couloir tous les week-ends. Ou même Barcola, ou prenez qui vous voulez, mais au PSG, ils sont toujours sur deux couloirs les deux. Donc j'entends ça, mais faut faire gaffe. J'ai envie de parler des milieux axiaux. Regardez, il est dans un carré encore une fois. Moi, je me connecte avec lui. Regardez, je suis pas jouable. Je m'en fous si je suis pas joué. Si lui il est trouvé, par contre, je peux être jouable. Si lui il est trouvé, je peux être jouable. Je suis orienté. Là, on peut se parler pour que lui il monte. Et là, milieu excentré, on ne le voit pas. Il occupe couloir. Moi, je peux être ici. Alors un peu plus haut, mais je peux être ici. Je lui laisse le couloir. Je sais pas où il est. On va peut-être le voir. J'espère. Ce serait top. Très bon ballon de la part du dev central devant. Regardez, voilà. Et là, il est bien positionné. Regardez, connecté. Là, il peut être joué s'il a envie. Il peut être joué. C'est lui qui va prendre sa décision. Zone 1, zone 2, aide mutuelle. Zone 3, on imagine, on est en coopération. Qu'est-ce qui peut se passer? Je suis en position. Je peux être joué de zone 0 à zone 3. C'est pas interdit. Il peut la glisser ici. Maintenant, je suis soutien. Il va la jouer très bien. 6, encore une fois, qui nous crée quelque chose. Il se regarde pas trop avec le 3, mais c'est pas grave. Mais regardez, pour vous montrer qu'il n'existe pas une seule réponse. Là, lui, il peut garder le ballon. Sur sa prise de balle, fixer ce joueur-là. Moi, je peux très bien partir ici. Faire l'appel ici. Sur ma prise de balle, je le fixe, je le fais sortir. Bah, mais je vais jouer un contrat ici avec le dev central qui va sortir. Là, ça va laisser libre, un pour un. Ensuite, c'est de l'imagination. On crée une action dans notre tête et on la met en œuvre. C'est en créant, en imaginant que vous allez pouvoir ensuite prendre des décisions et être meilleur aussi. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il a raison de pas faire l'appel parce qu'il y a le 6 qui va prendre cet espace-là. Voilà, le taf est fait, il a pris sa décision. On a de la chance que cette passe est validée. Et je vais sûrement terminer là-dessus. Ah mince, on est reparti au début. Donc là, vous voyez, il est à l'intérieur. Il écarte pas forcément à l'opposé, parce qu'ils sont deux dans le couloir. Un piston, ici, il devrait écarter, parce qu'il est tout seul, de prendre toute la largeur. Là, c'est pas le cas, vous êtes en doublette. Il est dans le demi-espace, il est disponible. Il peut y trouver, alors je pense qu'au départ, c'est lui qui veut prendre. Et là, c'est bon, on peut manipuler, on va avoir la prise de balle, mais là, voilà, c'est un excentré, il joue le duel, il l'a perdu. Au retour défensif, très bien le duel, et voilà. Vous avez vu, présent sur les deux couloirs. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas grave, c'est comme quand on rate un contrôle, une conduite. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous reste de l'action? On peut rater un contrôle. Ah purée, j'aurais pu faire une passe D. Ouais, bah écoute, on reforme, on refait. Donc, pour les excentrés, retenez ça. Ce positionnement latéral. Là, vous formez un grand triangle et j'ai envie de vous dire un grand losange. La pointe basse du losange, pointe gauche, pointe droite. Lui, fixé un peu par lui, mais je pense que ça communique bien pour qu'il ferme cette passe. Il trouve la passe ici. Je peux jouer avec 8 qui peut avoir un temps d'avance. Je peux jouer en appui avec latéral et jouer le 2 contre ici. Il touche latéral, latéral bonne prise de balle. Il peut aller fixer là, me trouver tout de suite ici. Je peux appeler en profondeur. Plein de possibilités en partant du demi-espace. Maintenant, malheureusement, c'est raté, mais c'était exactement ça. Je suis pas là pour les latéraux, mais il est vite parti, il l'a vite laissé tout seul. Mais bon positionnement du Stade Rennais, ce qui manque à cette équipe, clairement de la VR. Voilà sur les différences qu'on a pu voir, le positionnement, la compréhension du jeu, l'intensité, donc positionnement avec ballon et sans ballon, on a vu une erreur sur laquelle j'ai plutôt réagi quand même, et la qualité technique jusqu'ici, même si c'est facile à juger, encore une fois au vu du terrain, au vu du contexte du match pour la VR qui n'est pas le favori, et au vu du peu de possession qu'ils ont eu ici.
On avance dans le match, ça se trouve à la 40e ou à la 60e, l'ABR domine, ils ont que des qualités techniques de ouf. Mais par contre, si on voit sur les 20 premières minutes, c'est clairement la différence qui est faite pour le moment. Maintenant, si toi aussi tu as envie d'avoir cette qualité de jeu, en R1, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir et ça se trouve, d'habitude, ils l'ont. Il y a un contexte encore à prendre en compte. Je ne tape pas sur les joueurs de la VR. Là, je me régale, j'en profite pour dire qu'il y a une différence. Tu regardes un autre match, R1, centre de formation, la R1 bouffe peut-être le centre de formation dû au supplément d'âme, etc., de l'occasion, ou dû, justement, à une bonne formation et avec toutes les qualités que j'ai mis en avant pour le Stade Rennais ici. Donc c'est facile pour moi de juger à travers une vidéo. C'est facile de juger que les coachs en analyse jugent. C'est facile tout ça. On peut tous être juges. On est tous des coachs. On est comme quand Deschamps fait sa sélection. Il y a 70 millions de sélectionneurs en France. Maintenant, si tu veux atteindre ce niveau de jeu-là, pour pouvoir y jouer, ensuite, être en centre, être en nationaux, être en N2, être en professionnel, vivre du métier de footballeur, tu as la formation MGC en bas, encore une fois, et tu as l'accompagnement et milieu Ligue Pro. Maintenant, c'est à toi de voir si ça t'intéresse. Donc, il est facile de juger. Je pense qu'on a vu des choses très intéressantes, des choses à ne pas faire, ça c'est la vérité. Maintenant, je suis persuadé ils sont en R1, ce sont de très bons joueurs. Je ne connais pas le contexte. Le 6 a peut-être des choses dans sa vie qui font qu'il a raté les 5-10 premières minutes et le temps de se mettre dedans. Maintenant, il est bien positionné. Plein de choses. Plein de choses. La semaine d'entraînement qui n'a pas été bonne, la causerie, des consignes qui ont été floues. Plein de choses. Et je veux pas taper sur le coach non plus. Le coach, il a donné tout ce qu'il avait, ça se trouve, et malheureusement, ces joueurs passent à côté. Il y a plein d'éléments. C'est pour ça que faire un accompagnement en personnalisé, j'adore, parce qu'on peut discuter avec le joueur et je peux savoir ce qui se passe. C'est clairement ça le but, c'est de m'avoir moi, de pouvoir échanger. Je pense vraiment que ça fait une diff de ouf. Le joueur peut se livrer, je peux comprendre et donner des solutions derrière. Le joueur prend pas. Tout simplement, messieurs. Je vous laisse là-dessus. Je sais pas qui ira jusqu'au bout de cette vidéo, mais je pense que c'était un partage plutôt intéressant. En tout cas, moi, je le regarderai parce que je me trouve intéressant. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée et bon match de Ligue des Champions ce soir.